Yann Saint-Pierre, le PDG de Mossécom, groupe de consultation de sécurité moderne, spécialiste des questions de défense et de contre-terrorisme. Monsieur Saint-Pierre, que pourrait changer une résolution au Conseil de sécurité sur la Syrie? Oui, d'abord, bonsoir, merci de m'avoir accueilli. C'est une résolution assez importante parce que c'est vraiment un peu la première fois qu'on implique l'ONU dans le processus de l'ONU de façon active. Ça pourrait permettre à peu importe l'entente qui est convenue entre les Américains, l'Arabie Saoudite, la Syrie, les Russes, d'avoir une légitimité, une portée internationale qui est reconnue. Donc, une entente, une reconnaissance de la part de l'ONU, une résolution serait très, très, très importante pour faire avancer le processus. Mais ce qui pose toujours problème, notamment, c'est le sort de Bachar al-Assad. Même si les Occidentaux semblent maintenant plus souples, la question est loin d'être tranchée. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un consensus sur l'avenir de Bachar al-Assad? Je crois que je me réfère un peu à la chancelière Merkel qui faisait allusion. Assad n'est pas nécessairement la solution à long terme, mais il peut être la solution à court terme. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être en mesure de compromettre assez longtemps pour permettre une période de transition de 6 mois à 1 an, peut-être même plus, 18 mois, qui permettrait une transition assez paisible. C'est possible. Évidemment, les Russes vont jouer un très, très grand rôle dans ça. Puis, c'est peut-être à partir de ça qu'Assad pourrait jouer un rôle important, mais en même temps être en mesure de quitter et d'éviter de prolonger le conflit trop longtemps. Il y a un autre défi, c'est de rassembler des pays qui ont des intérêts parfois complètement différents. Certains sont même ennemis. Comment inclure dans tout ça l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est possible de trouver des intérêts communs? L'Arabie Saoudite, c'est un peu le joker dans le processus parce que l'Iran a une très, très bonne relation avec la Russie. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu couvert. De même que la Hezbollah. Mais par contre, l'Arabie Saoudite, suivant la formation de sa coalition cette semaine, c'est vraiment le joker. Ça peut poser problème. Elle est vraiment contre le fait qu'Assad demeure en place. Donc, si elle considère qu'elle peut avoir assez d'influence, assez d'appui pour faire pousser un peu plus ses intérêts dans le processus, ça risque de faire durer le tout un peu plus longtemps que prévu et de causer des gros maux de tête aux Américains. Merci beaucoup Yann Saint-Pierre pour cet éclairage. On suivra bien sûr l'évolution de